merci à ton Dieu, qui est comme ce Dieu merveilleux, qui est comme ce Dieu puissant, qui est comme ce Dieu fort. Il n'y a pas de comparable. Il n'a pas de comparable. Il est unique. Alors, il est où la toucher. On a dit merci à Dieu ce matin. Dis Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi dans ma vie. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi dans toute ma vie. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je veux pas chercher. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Mais sagesse oblige. Amen. Il faut qu'on commence à donner ce que Dieu veut donner ce matin. Amen, amen. On va baisser la tête ensemble et on va demander ce temps à Dieu, Père Céleste. C'est avec un cœur, Père, ô éternel, d'enfant, que nous nous tenons à ta table, Seigneur. Toi-même viens et donne-nous ta parole, donne-nous la nourriture solide, afin que nous puissions, Seigneur, grandir et marcher dans ta volonté. Gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Ensemble, on dit Amen. Amen. Dans la joie ce matin, qui est dans la joie comme moi ce matin. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dis avec moi les condamnations. Les condamnations sataniques annulées. Dis avec moi les condamnations sataniques sont annulées. Non, tu ne dis pas bien, ça m'énerve. Dis les condamnations. Dis les condamnations sataniques. Alléluia. Et c'est une certitude. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit pour faire joli. Non, 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 non. Ce que nous disons ici, nous croyons ce que nous disons. Amen. Et nous croyons que ce matin, la parole de Dieu qui nous est donnée comme thème, qui dit que les condamnations sataniques sont annulées, sont véritablement annulées. Gloire à Dieu. Donc regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es plus condamné. Non. Regarde, touche quelqu'un. Dis mon frère, écoute, tu n'es plus condamné. Le Dieu que nous a donné est tellement puissant. Regardez ce matin ce que Dieu a fait. Alléluia. Regardez ce que Dieu a fait. Tous les témoignages allaient dans le sens du message. Amen. Ce message est venu sans qu'on ait à échanger avec qui que ce soit. Amen. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit et de Dieu étant un. Voilà que le thème c'est les condamnations. Et ceux qui ont donné les témoignages parlaient de délivrance, de condamnation, de délivrance. Et nous croyons que Dieu est présent ce matin. Bénissons son nom parce qu'il nous parle, parce qu'il est avec nous ce matin. Il est un dans ce lieu et nous bénissons son nom ce matin. Amen. Alors, comprenons rapidement que les condamnations, c'est l'action de condamner. Alléluia. Par définition, pour ceux qui notent noté, pour ceux qui ont un registre enregistré, les condamnations c'est l'action de condamner. Alléluia. Donc, c'est des jugements, c'est des verdicts qui sont donnés d'un délit coupable d'une situation. Alléluia. Donc, certains vont décider de condamner certaines personnes après avoir délibéré, après avoir échangé, après avoir eu, amen, la certitude, selon leur loi, selon beaucoup de choses, que cette personne ne mérite pas, amen, d'être libérée, donc d'être condamnée. Alléluia. Si on est d'accord avec ce principe-là, alors les condamnations sataniques vont venir du monde de Satan. Amen. Satan aussi va avoir certaines lois diaboliques, certaines lois sataniques, dans lesquelles il va aussi tirer certaines choses afin de condamner certaines personnes. Dis avec moi, les condamnations sataniques. Les condamnations sataniques. Déclarées depuis le monde des ténèbres. Ce matin, n'auront pas lieu, n'auront pas pouvoir
Commençons et allons rapidement dans le livre de Ézéchiel. Nous allons voir une sorte de condamnation. Mais bien aimé, ce matin, j'aimerais qu'on comprenne que ce thème-là, Dieu nous le donne pour nous faire comprendre que nous avons été libérés. Amen. Et qu'aucune condamnation n'est puissante que la délivrance du Seigneur. Amen. Donc je veux que tu comprennes certains mystères, certains secrets, et tu vas aussi pouvoir t'en sortir ce matin. Amen. Ézéchiel chapitre 21, verset 26. On y va rapidement. Je lis la parole. Car le roi de Babylone, la Bible déclare que le roi de Babylone se tient au carrefour. Il se tient au carrefour. À l'entrée des deux chemins. Le roi de Babylone se met à l'entrée de deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Il secoue des flèches. Il interroge les téraphimes. Il interroge les téraphites. Les téraphites, oui. Il examine la foi. Il examine le foi. Amen. Au verset 27. Amen. Le sort qui est dans sa droite. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem. Amen. On va juste marquer un point là. Écoutez bien ce que la Bible dit. De condamnation. La Bible dit que le roi de Babylone, spirituellement parlant, le roi de Babylone, c'est l'entité, comme je disais tout à l'heure, c'est le juge, c'est l'entité spirituelle la plus élevée dans la maison de ton Père. C'est l'entité spirituelle satanique la plus élevée dans le monde de la sorcellerie. Et qui décide de pouvoir te lancer un sort. La plupart des personnes condamnées sont victimes carrefour. Quelqu'un a un carrefour à 4h-5h du matin. La Bible déclare que le roi de Babylone s'est mis aussi à un carrefour qui est l'intersection entre deux chemins. On dit s'est mis entre deux chemins. Il ne se met pas là-bas au hasard. Parce que c'est au carrefour de ta destinée que tu vas faire des rencontres. Amen. Tu vas rencontrer des personnes d'affaires. Tu vas rencontrer le mariage. Tu vas rencontrer le bonheur. Tu vas rencontrer le travail. Donc ta bénédiction passe par un carrefour. Donc ton ennemi va se lever avec de mauvaises intentions, rempli de la puissance des ténèbres, rempli de la puissance du diable, et va se tenir à un carrefour. Il va prendre ce carrefour comme étant le symbole des croisements, des lieux de bénédiction dans ta vie. Amen. L'homme même est un carrefour. Est-ce que vous savez ça? L'homme même est un carrefour. C'est deux droites qui se rencontrent. Amen. Amen. Comme ça et comme ça. Amen. Il va se mettre là dans le but de pouvoir faire quoi? Lancer des présages, lancer des condamnations, lancer des blocages. Le roi de Babylone se met là, à l'entrée, au milieu, et il va faire quoi? Lancer des sorts. On recommence encore, qu'est-ce qu'il dit? Pour tirer des présages. Donc les gens se mettent au carrefour pour aller voir comment toi tu arrives à t'en sortir. Comment toi tu arrives à réussir. Comment toi tu arrives à pouvoir que tu as aujourd'hui. Alléluia. Regardez ici, dans le monde de la justice de Dieu, tout qui est bien, nous nous sommes récompensés. Mais dans le monde des ténèbres, quand tu fais du bien, c'est là qu'on te récompense mal. Vous comprenez? Dans la sorcellerie, quand tu fais du bien, quelqu'un qui fait beaucoup de bien, on dit les mauvais. C'est le monde des ténèbres. Dans le monde de Dieu, dans le monde de la lumière, celui qui fait du bien est bon. Celui qui fait du mal n'est pas bon. Il est condamné. Mais dans le monde des ténèbres, c'est celui qui fait c'est celui qui fait le bien qui est mauvais et c'est celui qui fait le mal qui est bon. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Amen. Donc, ceux qui vont te condamner, c'est parce que tu es bon. Dis-moi Amen. Amen. Ceux qui vont te condamner, c'est parce que seulement toi tu as décidé de marcher dans la lumière. Mais les condamnations sataniques, peu importe leur puissance, ne peuvent rien devant ce que Dieu a déclaré pour toi. Dis-moi Amen. Les gens peuvent parler comme toi au carrefour, mais parlant de malédiction au carrefour, celui-là à 6h du matin au carrefour, pendant que toi tu dors, mais celui qui est plus grand, celui qui est plus puissant, il marche avec toi et il va t'éloigner de tous les sorts dans ce carrefour. Donne-moi ton Amen le plus fort ce matin. Donne-moi ton Amen le plus fort ce matin. Alléluia. Les condamnations sataniques sont annulées. C'est une bonne nouvelle que j'entends ce matin. Amen. Dieu ne me dit plus que je suis condamné, mais Dieu me dit que je suis libéré. Et si on me dit que je suis libéré ce matin, alors ma joie est immense ce matin. Ma joie est immense ce matin. La reine de la sorcellerie, quand on parle du roi de Babylone, on ne parle pas d'une petite entité. Parce que Babylone même, c'est le centre même, si vous voulez, spirituel, ou le centre même physique. Mais dans le temps, dans l'époque,
principauté avait pour lieu avait pour siège ce lieu-là. On dit le roi de Babylone, avant d'attaquer physiquement, avant d'aller physiquement en guerre contre Jérusalem, contre Israël, allait au carrefour. Qui se lève la nuit pour aller au carrefour et aller te rencontrer le matin? Des gens vous rencontrez des gens le matin, vous parlez avec eux les matins, vous faites des affaires avec eux, vous marchez avec eux, mais la nuit vous ne savez pas ce qu'ils font contre vous. Ils vous condamnent la nuit et le matin ils viennent rire avec vous. Ils vous calomnient la nuit, ils vous lancent des malédictions et le matin ils veulent rire avec vous. Le frère se lève le matin, la nuit, il va faire les choses la nuit et le matin il vient voir son frère. Mais tout ce qu'ils font la nuit contre toi n'aura plus d'effet ce matin contre toi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, reçois la parole, reçois cette parole, reçois cette parole. Tout ce qu'ils ont fait dans le secret contre toi, à un carrefour quelconque, peu importe le lieu, n'aura pas de pouvoir, n'aura pas d'effet sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dors, l'ennemi travaille. Regardez, souvent, ils se mettent une nuit au carrefour. Le roi de Babylone. Ce que cette personne fait, elle sait bien ce qu'elle est en train de faire. Mais pendant ce temps, toi, tu es en train de marcher. Tu es en train d'avancer dans ta vie. Tu penses à tes projets. Tu penses à 2021, comment je vais m'en sortir. Mais il y a un roi, il y a une sorcière qui est en train de programmer des choses pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des couronnes qu'on ne peut pas arracher. Amen. Les gens peuvent se lever contre toi. Mais ce qui est sur ta tête, personne ne peut faire tomber. Est-ce que je parle avec toi ce matin? Ils peuvent décider de te renverser par les imprécations. Ils peuvent décider de te renverser par les jugements. Ils peuvent déclarer toutes sortes de choses au carrefour, faire toutes sortes de danses, faire toutes sortes de présages. Regardez-moi des personnes, ils vont se lever à 4 h du matin, aller danser comme des féticheurs. Pendant que toi tu dors, eux ils dansent. Mais ils dansent pour se fatiguer. Parce que moi, mon Dieu, il est tout puissant pour m'exaucer. Il est tout puissant pour m'élever. Il est tout puissant pour me positionner. Peu importe les danses de l'ennemi, moi je danserai dans la cour du roi des rois. Je danserai dans la cour du Seigneur des Seigneurs. Je danserai dans la maison de mon Dieu. Et ce jour-là, mes ennemis qui danser contre moi seront étonnés parce que je serai toujours là, positionné. Alléluia. Ils peuvent danser contre toi. Ils peuvent parler contre toi. Mais Amen. Ils danseront contre ton mariage. Ils danseront contre ton voyage. Ils danseront contre toi. Mais ils finiront par voir que ce que tu attends rechercher, Dieu te l'a donné. Ce n'est pas de la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Le roi de Babylone ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. La méchanceté familiale ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Le maraboutage ne peut rien contre toi. Oh, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Ce matin, je vais t'annoncer quelque chose que tu dois te. Alléluia. 2021, tout s'appellera ce carrefour. Tu ne paralyseras ce carrefour. 2021, tout ce qui parleront contre toi. Oh, Dieu, ils voudront essayer de parler contre toi, de malédictions contre toi, mais ce qu'ils voudront sortir va les étouffer. Ils seront étouffés. Ils seront étouffés. Ils seront étouffés par la malédiction. Amen. Pendant que les malédictions étaient programmées, Jérusalem dormait. Dormait dans l'abri du Très-Haut. Dormait dans le creux de la main du Seigneur. Dormait dans sécurité. Pendant que l'ennemi lançait des flèches, le roi, il tirait des présages. Ça veut dire quoi? Il est en train de regarder. Ça veut dire qu'il pense ces trucs-là. Amen. Il faut quelque chose. Comment je vais faire sur celui-là? Il me fatigue. Quand je le vois, il m'énerve. Toujours il est pauvre. Toujours il est peine. Toujours il... Non, je m'énerve. Ils attendent de recevoir une réponse. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'ils peuvent faire des condamnations contre toi. Ils peuvent tirer des présages contre toi. Chercher à savoir ce que tu vas devenir. Ça, c'est un temps. Mais le temps où nous parlons, tu as rencontré quelqu'un. Tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré le Tout-Puissant. Alors ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent plus voir ta vie. Ils ne peuvent plus voir ton avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont vu par le passé. Ils ont vu par le passé tout ce que tu faisais. Mais ce matin, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont tenté de faire, leur radar est brouillé. Tout ce qu'ils ont tenté de faire, ils ne peuvent pas te voir parce que tu es indétectable. Jésus l'a caché quelque part. Jésus n'a pas. Les condamnations sataniques ne peuvent pas t'atteindre. Car pour qu'elles t'atteignent, il faut qu'on te voie. Mais quand on ne te voit pas, ça ne peut pas te toucher. Amen. Ça ne peut pas te toucher. Amen. Ça ne peut pas me toucher. Amen. Ça ne peut pas m'atteindre. Je suis invisible. Amen. Les présages ne peuvent pas m'atteindre. Les flèches ne peuvent pas m'atteindre. Il faut le déclarer. Les présages ne peuvent pas m'atteindre. La sorcellerie ne peut pas m'atteindre.
difficile. Touche ton voisin et dis sans effet. Touche le pied pour le réveiller. Sans effet. Les sortilèges. Sans effet. Ils comprennent véritablement ce qu'elle est. Et c'est comme si. Qu'est-ce qu'une parole de quelqu'un peut faire maintenant à ta personne? Regardez avant qu'on avait peur des sorciers. Regardez avant qu'on avait peur des dozo. Quelqu'un vient avec des cordes là, on tombe comme ça. Mais que peut te faire le dozo? Que peut te faire le féticheur? Que peut te faire le plus grand sorcier de la maison de ton père ou de ta mère? Il y a des gens qui les appellent Kadhafi dans la famille. Il y a des gens qui l'appellent Terminator. Parce que quand il y a un rentre comme ça, tout le monde peut. Il arrive encore, la tante arrive encore. Mais depuis que toi tu as Jésus, depuis que toi tu as Jésus, cette personne ne peut rien contre toi. Elle ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que ceux qui sont avec eux. Tu dois être Jésus. Alléluia. La force est à Dieu. Ta force est Jésus. Je ne dis pas que ta force est toi, ta force est Jésus. Amen. Alléluia. Il est en train de savoir ce que l'esprit avec lequel il marche allait dire par rapport à toi. Parce qu'en fait, il y a un démon qui vient au carrefour. Quand ils commencent leurs incantations, leurs danses, amen, amen, ils appellent l'esprit. Et c'est l'esprit là qui est là. Et après cela, la Bible déclare qu'ils ont des thérabites. Amen, des théraphim. Les théraphim, c'est des statuettes. Ils ont des statuettes des bonhommes qui représentent des. Ils ont taillé dans du bois ou dans de la pierre les images de leurs démons là, et ils vont danser autour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare qu'il va regarder le foie. Ils vont prendre le foie d'un animal. Ils vont le déposer. Ils vont prendre des vraies flèches, et ils vont regarder. Et quand ils vont commencer à danser, ils vont voir si la couleur du foie, si le foie est en train de changer de couleur. Si le foie change de couleur, ça veut dire qu'ils ont été exaucés. Et ça veut dire que toi, tu vas commencer à avoir des douleurs au niveau du foie. Amen, amen. Mais tout ce qu'ils ont préparé pour toi n'aura pas lieu cette année au nom de Jésus. La représentation de ta personne dans le monde spirituel, ils ont pris ta photo, ils ont pris ton image, ils ont pris tes vêtements, ils ont dit des condamnations dessus, ils ont parlé sur ça, ils ont pris ton sous-vêtement, ils ont dit cette femme-là, elle ne va pas enfanter. Mais maintenant, moi je te dis ce matin, de la part de mon Dieu, de la part du Tout-Puissant, que tu enfanteras, tu accoucheras, tu voyageras, tu prospéreras au nom suprême de Jésus. Nation désormais. Amen. Ne marche pas comme un condamné alors que tu es libre. Ne marche pas comme un esclave alors que tu es un prince, tu es une princesse. Amen. Racheté par un sang puissant. Amen. Ils t'ont représenté comme un animal. Mais ce matin, moi je ne te vois pas comme un animal. Je te vois comme un fils de l'homme. Je te vois comme un fils d'homme. Je te vois comme un guerrier. Je te vois comme un soldat. Je te vois comme un prince. Je te vois comme une princesse. Je te vois élevé. Je te vois élevé. Je te vois élevé. Je te vois élevé. Je te vois en haut. Et non en bas. Je te vois en supériorité. Je te vois en supériorité. Je te vois en supériorité. C'est de toi que je parle. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Merci la bénédiction ce matin. Assieds-toi de ta victoire. Assieds-toi de ta liberté. Assieds-toi de ton succès. Amen. La force que tu as, va avec cette force. Amen. Ce matin, c'est force contre force. Puissance contre puissance. Les puissances des ténèbres ont jugé bon que toi, tu allais souffrir sur la terre. Mais Jésus en a décidé autrement. Alléluia. Parce que le juste juge, le plus grand des juges, celui qui exerce jugement sur toutes choses, et toutes choses s'impliquent à son seul jugement. Aucune chose dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre, ne peut s'opposer à la justice de Dieu. Et quand Dieu dit que tu es libre, aucun sorcier ne peut dire que tu es condamné. Que peut dire un homme? Que peut dire un sorcier, même le plus puissant, devant le verdict? Le verdict de Dieu. Le verdict de Dieu. Que peut dire des hommes devant la libération d'un homme libéré par Dieu? Ce matin, c'est les mains libres que tu lèves. C'est les mains libres que tu lèves. Les mains qui montrent aussi des témoignages que tu ne fais plus partie de ceux qui sont enchaînés. Les mains libres. Alléluia. Amen. On allons
au prochain verset. Genèse 37, verset 20 à ses frères. Alors Judas a dit à ses frères, Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? regardez comment les hommes ont comploté contre leur propre frère. Comploté contre un autre frère. Parce que ce frère, n'est-ce pas, développe un potentiel. Mais ce potentiel qu'il a développé ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. Alléluia. Il est né avec un don. Tu es né avec un don. Tu es né avec un talent. Mais tu es victime. Tu es victime. Tu es condamné par la sorcellerie familiale. Alléluia. La même chose que la jalousie des frères. Amen. Tous se liguent contre toi pour te condamner. Et pendant qu'ils discutent de ta personne, amen, souvent même tu es ignorant. Tu ne sais même pas ce qu'ils entreprennent contre toi. Tu ne sais même pas ce qu'ils font contre toi. Les gens parlaient contre Joseph. Joseph qui veut dire celui qui ajoute. Donc quelqu'un qui rentre quelque part, il n'ajoute que des bonnes choses là où il va. Amen. C'est toi Joseph ce matin. Quand tu pars quelque part, que les choses sont bonifiées, les choses avancent, les choses sont prospères. Mais malheureusement pour toi, ton problème vient de la maison de ton père, ton problème vient de la maison de ta mère. Tes plus grands ennemis sont les gens de ta propre maison, de ta propre famille. Ils se lèvent, ils se liguent contre toi dans le but de te rabaisser, de te vendre. Et la Bible dit que Joseph, il a été victime d'un jugement satanique, d'une condamnation. Et ils ont décidé de le vendre aux Ismaélites. En Égypte, il a été vendu. Mais celui qui a été vendu a fini par être élevé. Tu seras élevé ce matin. Celui qui a fini par être vendu. Alléluia. Ils ont jugé de le finir. Mais ils avaient oublié le stylo du roi des rois. Ils avaient écrit que c'était fini pour lui. Ils avaient décidé que celui-là, partout il va, mais comment il fait? Ah, il ne savait pas que Joseph avait en lui quelque chose que Dieu a mis. Amen, amen. C'était tout à fait naturel. Joseph, quand il partait quelque part, le parfum de la grâce de Dieu l'accompagnait. Amen. Il ne forçait pas les portes. Quand il arrivait, les portes s'ouvraient. Amen. Mais les gens l'attaquaient de toutes parts. Ses parents l'attaquaient de toutes parts. Mais il a fini par bien s'asseoir là où Dieu voulait qu'il s'asseye. Tu t'assiéras aussi. Amen. Tu régneras aussi. Amen. Tu domineras aussi. Amen. Tu vaincras les nations aussi. Amen. Tu prospéreras aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont tout tenté, de tout type de manière, de toutes sortes de pièges qu'ils ont programmés contre lui. Alléluia. Les jugements étaient faits. L'exécution était en train de se faire. Il a été ballotté, tu as été traîné dans les cours, tu as été traîné chez des gens, ton histoire est passée partout, on t'a humilié, tu n'as fait que pleurer, tu n'avais personne, mais tu ne regardais qu'à quelqu'un, qu'à une seule personne, tu ne regardais qu'à une seule personne. Oh, ton père t'avait oublié, ta mère t'avait laissé, tes frères t'ont vendu, ils t'ont condamné à l'échec, ils t'ont condamné à la souffrance, mais une seule personne te restait, et tu as bien fait de faire confiance à cette personne. Et je demande ce matin d'acclamer cette personne à la personne de Jésus, Yeshua, Mashiach, Yeshua, roi des rois, Jésus, le Père des orphelins, le Père des orphelins, le Père des orphelins, l'ami des veuves, son nom c'est Jésus, roi des rois, amour qu'il est, gloire il est, il n'a pas changé, il est fidèle, il laisse de même, hier aujourd'hui, éternellement, alléluia. Je ne vois plus de condamnation dans ta famille qui pourrait toi t'arrêter. Je ne vois pas une condamnation de famille qui pourrait toi te stopper. Tu es ce que tu es. Dis avec moi, je suis ce que je suis. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Attends, Dieu a fait ta tête comme ça. Est-ce que c'est ta faute? Dieu a fait ton joli nez là. Est-ce que c'est ta faute? Dieu a fait tes jolis pieds. Est-ce que c'est ta faute? Amen, mon Éternel. Nous avons une mission ce matin. Une mission pour faire comprendre aux personnes ici présentes et à toute leur connaissance que nous sommes libres en Jésus. Notre liberté négociée, c'est un fait. Nous sommes libres, nous sommes libres. Et en tant que personne libre, nous devons. Je ne connais pas la tristesse. Depuis que j'ai compris mon identité dans le Seigneur, alors je la manifesterai. Je manifesterai cela. Et je veux que tu la manifestes aussi partout où tu vas. Tu es libre au nom de Jésus.
Mais Jésus était avec toi. Les gens où tu es aujourd'hui, tu es encore là. Dis, je suis encore là. Je suis encore vivant. Je ne suis pas encore fini. Je suis un resta. Je suis un resta. Où Dieu se glorifiera. Je suis encore là. Plusieurs années encore sont devant moi. Je suis encore vivant. Malgré la condamnation de ma famille, de mes amis, je suis encore là. Acclame l'Éternel ton Dieu. Tu es immense, bien vivant, tout beau, tout belle. Tu reflètes la gloire de Dieu. Alléluia. L'enfant qu'on a condamné à être rejeté, Joseph, a bien fini par devenir l'homme le plus important de tout l'Égypte et même de tout le Moyen-Orient. Tu seras l'un des hommes, je prophétise maintenant. Tu seras l'une des hommes, tu seras l'une des femmes la plus recherchée, le plus recherché. Alors qu'on t'avait condamné pendant de longtemps, pendant des années, tu as erré, tu as tourné. Mais laisse-moi te dire que ton temps arrive, ton temps vient où c'est toi qu'on cherchera. Donc on t'emmène maintenant en parole. On t'emmène maintenant en prophétie. Alléluia. Les condamnations sont tombées ce matin. Les condamnations qui liaient une famille ont chuté ce matin. Les condamnations liées à l'esclavage familial, où des centaines d'enfants intelligents étaient enchaînés à être envoyés dans l'abattoir. Cette condamnation est tombée ce matin. Amen. Ta famille est libérée ce matin. Amen. Continuons avec un autre verset, s'il te plaît. Luc 5. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Alléluia. Amen. La Bible déclare que chaque fois, pendant qu'on devait relâcher quelqu'un, et Ponce Pilate voulait en son cœur relâcher l'innocent qui est Jésus, mais des personnes l'ont condamné à mourir. Ceux qui condamnaient Jésus n'étaient pas des étrangers. C'est Pilate même qui était un étranger. Mais ceux qui condamnaient Jésus étaient juifs comme lui. Ceux qui vont te condamner le plus de ta vie, ceux qui vont parler le plus mal de toi, ne sont pas des gens d'ailleurs, mais c'est des gens de l'intérieur. Ceux qui vont te vendre, ceux qui vont te condamner, ceux qui vont dire que celui-là ne mérite pas, celui-là n'est pas capable, celui-là ne peut pas, ne sont pas des gens de l'extérieur, mais c'est des gens de l'intérieur. Alléluia. Ils ont fondu Jésus parce qu'il faisait du bien. Parce que dans les lois sataniques, quand tu fais du bien, tu es mauvais. Alléluia. Tu viens avec des sacs de riz, tu distribues à tout le village. Parce que pour toi, beaucoup n'ont pas à manger. Est-ce que ce que tu fais est mauvais? Non. Mais dans le monde des sorciers, il veut dire quoi même? Il a trop d'argent. Il veut dire quoi? Il est trop riche, donc il nous donne l'argent. Lui pense que c'est 20 millions on veut. Il pense que c'est 10 millions on n'a pas. Oh, tu n'as pas. Tu es sorcier, tu n'as pas 10 millions. On te donne 10 millions, tu dis pas amen, tu es jaloux. C'est à cause c'est pauvre. 10 millions, essaye d'aller voler ça même. Alléluia. Amen. Et ils ont fondu le Seigneur. Alors qu'il a multiplié les pains, ils avaient faim. Il leur a donné à manger. Leur ventre tournait comme ça de faim. Ils avaient les pieds paralysés, couchés par terre pendant 8 ans. Et ils n'avaient rien. Ils s'est retournés plusieurs fois pour regarder leur situation. Mais c'est les mêmes qui l'ont liquidé. C'est les mêmes que tu as été qui vont te tuer demain. C'est les mêmes que tu as été qui vont te vendre demain. Sache qui et comment marcher dans ce monde. Souvent, tu vas te retrouver parmi les personnes. Tu vas sentir leurs besoins. Tu vas apporter ce besoin. Et ces mêmes personnes vont te condamner. Que Dieu te délivre de toute condamnation. Amen. Que Dieu te délivre de la méchanceté. Amen. Que Dieu te libère de l'hypocrisie. Amen. Que Dieu te libère de la méchanceté. Amen. De la condamnation. Amen. De la condamnation
situation, la condamnation de ton environnement, au nom puissant de Jésus. Ils l'ont environné, ils sont mis autour de lui et ils ont déclaré que c'était fini pour lui. Ils l'ont condamné à finir. Mais en le déposant à la croix, ils ne savaient pas que tout ce qui passait partout le ferait. Ton humiliation est en train de te lever. Est-ce que moi je parle à quelqu'un qui comprend la révélation? Ton humiliation est en train de te positionner. La condamnation de tes ennemis est en train de t'élever au-dessus de leur tête. Jésus n'était pas en bas lorsqu'ils l'ont humilié. Il était en haut quand ils l'ont humilié. Mais ils ne savent pas que celui qu'ils ont mis en haut pour l'humilier, et son nom est aujourd'hui cité. On parlera de